Bonjour! Parlons maintenant cette fois-ci du test. Ce fameux test qui peut être sommatif ou formatif, évidemment c'est selon chaque enseignant, selon l'approche pédagogique préférée. Alors on va tout simplement intituler le test, alors exemple de test, voilà. On peut décrire le test et par la suite, comme d'habitude, on peut l'afficher sur la page du cours. Et ce qui est très intéressant, alors on peut toujours préciser donc la date et l'heure précise à laquelle on souhaite activer le test ou qu'on souhaite fermer le test ou les deux. On peut également prescrire un temps disponible pour vraiment dire bon parfait, moi je veux vraiment que mes étudiants se dépêchent, je veux qu'il y ait seulement 10 minutes pour remplir ce test-là. Entre autres, un enseignant qui me dirait écoute moi David, je veux simplement leur faire un petit test rapide de révision à chaque début de cours que je veux pas plus long que 5 minutes. S'ils sont pas capables en 5 minutes, c'est tant pis. Alors on pourrait tout simplement créer un test à chaque début de cours d'une durée de 5 minutes qu'on pourrait même ouvrir seulement à partir de l'heure du début du cours et fermer après seulement 5 ou 10 minutes. Donc, les étudiants seraient dans l'incapacité de répondre au test avant le cours ou après le cours. Alors, il y aurait seulement cette petite plage horaire-là de disponible pour répondre au test et le temps disponible les limiterait également dans la durée. Donc, vous seriez certain de ne pas étirer inutilement ce test de révision. Bref, on peut également le laisser désactiver si on le préfère. Lorsque le temps est échu, on peut décider est-ce qu'on est un professeur plus généreux et on accepte de comptabiliser les étudiants qui n'ont pas fini, donc ils peuvent continuer, ou non. Est-ce qu'on, si oui, donc si on comptabilise, alors dans ce cas-là, on pourra activer un temps supplémentaire pour l'envoi du test. C'est à chacun son approche pédagogique. Ensuite de ça, on peut paramétrer donc les notes, la mise en page évidemment. On peut décider est-ce qu'on veut une nouvelle page à chaque question. Donc, on pense entre autres à essayer de prévoir ou de combattre le plagiat entre étudiants. Donc, si vous faites le test en plein lab d'informatique, dans ce cas-là, on pourrait dire une question par page et on pourrait même s'assurer que les questions soient aléatoires, de sorte que les étudiants ne seraient jamais rendus aux mêmes questions sur les mêmes pages en même temps. Donc, ils ne pourraient pas vraiment se copier. Donc, ça amène cette possibilité-là. Ensuite de ça, soit dit en passant, l'ordre des questions, justement, on peut mélanger aléatoirement. Alors, exemple, justement, donc mélange aléatoire, chaque question une nouvelle page, et voilà, vous venez juste de prévenir finalement le plagiat dans un lab d'info. Comportement des questions, alors là, on peut décider aussi si on veut tout simplement mélanger les éléments des questions. Si oui, ça veut tout simplement dire qu'on va pouvoir mélanger l'ordre finalement des choix de réponse va être aléatoire. Comment se comportent les questions aussi? Est-ce qu'on veut avoir un feedback a posteriori, donc une rétroaction? Comment est-ce qu'on veut donc la rétroaction si on en veut une? L'option de relecture, là vous avez l'embarras du choix à savoir qu'est-ce qu'on veut paramétrer, qu'est-ce qu'on veut permettre en termes de relecture pour l'étudiant. L'affichage de l'évaluation, donc du test. Alors on peut décider vraiment de préciser comment est-ce qu'on veut l'affichage. Les restrictions supplémentaires sur les tentatives. Alors, est-ce qu'on veut restreindre les nouvelles tentatives, etc. Est-ce qu'on veut donner une clé d'accès au test, etc. Et le feedback global, donc la rétroaction globale. On peut décider justement d'une rétroaction, savoir si l'étudiant a 100%, quelle sera sa rétroaction. Si l'étudiant a 90%, quelle sera sa rétroaction. Jusqu'à, on peut y aller de manière très globale, à savoir 100%, 60% et 50% et moins, on dit ben tant pis pour toi, étudie mieux, etc. Donc on peut vraiment y aller de manière très précise et évidemment comme d'habitude les réglages courants et les restrictions de disponibilité. Rendu là, on enregistre et on affiche. Et après ça, on modifie le test, donc on peut commencer à ajouter des questions. Et là, on ajoute vraiment des questions choisies, de 1 à savoir est-ce que ce sont des questions obligatoires, des questions aléatoires,
Et suite à ça, on crée les questions. Donc là, vous avez vraiment l'embarras du choix. Autant dans la question obligatoire ou aléatoire, à savoir des questions à choix multiples, à vrai ou faux, réponse courte, réponse numérique, des questions calculées, des questions de composition. Évidemment, dans le cas des questions de composition et réponse courte, la correction automatique se fait moins facilement. Dans le cas de la réponse courte, soit dit en passant, la correction automatique peut se faire avec des mots-clés, avec des suggestions de réponses. Donc, plus large sera votre éventail de réponses possibles que vous écrirez, plus large sera la correction. Alors que la composition, elle, se fera évidemment par vous-même. Donc, vous le faites vraiment à la mitaine en ligne. Ensuite de ça, vous pouvez faire également des appariements. Alors, des questions de liens, des questions de correspondance à réponse courte, etc. Des réponses closes, des réponses également calculées à choix multiples, des questions calculées simples et des questions de description. Donc, vous avez vraiment l'embarras du choix, à la fois dans le choix, à savoir des questions obligatoires ou aléatoires, et également dans le choix du type de question. Et sachez également, je termine avec ça, que vous pouvez toujours évidemment, pour chacune des questions à choix de réponse, choix multiples, construire votre question de sorte que vous allez multiplier vos choix de réponse. Donc, vous pouvez toujours remplir plus de choix de réponse que vous en avez besoin. Et là, vous aurez vraiment, vraiment l'embarras du choix. Et à la fin de tout ça, vous enregistrez le tout simplement. Alors voilà. Vous pouvez maintenant construire vos propres tests et faire, si ce sont des tests à choix de réponse, des corrections automatiques. Merci.